Si jamais j'avais eu une belle-sœur, j'aurais été très heureuse. Et Anno ne m'aurait pas manqué. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux toujours plus. N'es-tu pas satisfaite de ce que tu as? N'as-tu pas assez désormais? Quel est le problème maintenant? Mon souhait est exaucé. J'ai toujours pensé que ma deuxième belle-fille me donnerait de l'espoir, mais non. Et maintenant, tout le monde agit comme il le veut. Je vois que personne n'est inquiet pour cette famille. Et en plus, aujourd'hui, j'ai 2 belles-filles, mais je dois vraiment faire absolument tout pour tout le monde dans cette cuisine. Et toi? Pourquoi t'es-tu levé si tard? Tu ne pouvais pas te réveiller? Regardez l'heure qu'il est maintenant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que ça signifie qu'il fasse encore nuit noire. Et le petit déjeuner, tout le monde va prendre son petit déjeuner à midi. Hein? Mais maman, il n'est pas encore si tard, non? Je veux dire que c'est encore le matin. Mais tais-toi. Tu ne devrais pas dire des idioties. Je devrais vraiment être stricte avec vous tous, comme maman l'était avec moi auparavant. Mais tu n'as vraiment honte de rien. Dis-moi, comment peux-tu dormir aussi tard? Il est déjà très tard. On devrait vraiment suivre nos coutumes, et toi la première, car tu devrais toutes les suivre, tu as tout oublié. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici, mais vous êtes tous des feignants. Vous devriez vraiment apprendre des bonnes manières. Tu ne penses même pas à faire un bon petit déjeuner. Tu veux seulement te reposer, tu veux juste avoir une bonne nuit de sommeil, et ensuite tu penses aux corvées de la maison. Dis-moi, as-tu coupé tous les fruits? Non? Non? Alors maintenant, c'est moi qui dois couper les fruits? Regardez-moi cette grande famille, et c'est encore moi qui dois encore tout faire. Alors, tu es réveillé? Maman, je vais couper les fruits. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis désolée, maman. J'ai dormi un peu trop longtemps. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pas de souci. Je ne suis pas énervée contre toi, non. Je veux dire que tu viens juste d'arriver dans cette maison. Alors tu n'es pas encore habitué aux gens qui vivent ici. Je suis énervée contre d'autres personnes qui sont ici. Je ne ferai plus cette erreur, maman. Quoi? Tu n'as pas à dire cela. Je le comprends. Tu viens juste de te marier. Tu peux être en retard parfois. Donc, si tu te couches tard le soir, tu dois apprendre à te lever plus tôt. Hein? Ne t'inquiète pas. Je me suis réveillée plus tôt, mais... Dépêche-toi, on doit descendre en bas. Tu pourras y aller après. Viens ici d'abord. Je suis en retard parce que Samrat a eu très mal à la tête ce matin. Quoi? Samrat ne se sent pas bien? Non, maman. Je lui ai donné des médicaments. Il va bien. D'accord. Urmi? Pourquoi tu t'es levée si tard? Est-ce que tu sais à quel point maman m'a disputée à cause de ça? Je me suis levée tôt, mais elle m'a accusée de dormir jusque trop tard. Mais ce n'est pas vrai. Ne dis pas ce genre de choses. Je t'ai disputé parce que tu as toujours une bonne excuse. Très bien, Urmi. Alors dis-moi, s'il n'y a pas de soleil, est-ce que ça veut dire qu'on est le soir, hein? Et en quoi me disputer va changer les choses? Vous m'avez disputé à cause d'elle? Je suis désolée, Kanchan. C'est pas grave. Hé, Samrat, mon garçon. Est-ce que le petit déjeuner est prêt? Oui, comment va ton mal de tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que j'aurais mal à la tête? Urmi a dit que... Ça va, maman, je vais très bien, tu sais. Quel est ton problème aujourd'hui? Reprends un petit peu tes esprits, s'il te plaît.
Je vais servir le petit déjeuner. Il dit la vérité ou elle dit la vérité? On ne sait pas. Je ne comprends plus rien dans cette maison. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est fait. J'ai confirmé votre réservation. Laisse-moi voir les restaurants aux alentours. Qui peut bien m'appeler? Pourquoi Anou m'a appelé? Ishan ne m'a pas répondu. Qu'est-ce que je vais faire s'il me rappelle maintenant? Je ne sais pas quoi dire. Ishan, comment tu vas? Non. Comment est le temps? Non. Le temps sera le même chez lui, Anushka, réfléchis. Franchement. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je me sens vraiment mieux. Non. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est Ishan. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Allô? Que se passe-t-il, madame? J'ai eu un appel manqué. Un appel manqué? Oui, j'ai essayé de t'appeler, mais ensuite ça a coupé. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu m'as appelé? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que je dois lui répondre? Je vais très bien. Mais tu étais censé venir me voir. Tu m'as dit que tu viendrais me rendre visite et en plus avec des cadeaux. Donc je dois venir avec des cadeaux. Et ça juste pour toi. Oui, bien sûr. Très bien alors. Qu'est-ce que tu veux? Tu me poses la question? J'aime vraiment beaucoup les roses. Surtout, les roses rouges. Oh, je vois. Ça ne rigole pas, donc tu me prends vraiment au sérieux, pas vrai? Très bien, dans ce cas, j'irai te trouver tes fleurs. Vraiment? Oui. Donc on se voit très bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir. D'accord, pas de souci. Merci. J'ai pris comme excuse que tu avais mal à la tête. Et tu as fait comme si je mentais. Tout ça parce que tu m'as mise en retard. Et que tu m'as retenue. Qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Mais moi, je m'en moque de ce genre de choses. Je n'étais pas au courant de ton mensonge. Je suis désolé. Je ne suis pas capable de faire semblant. N'attends pas cela de moi. Que se passe-t-il? Quel est le problème, ma fille? Rien du tout. Écoute, papa. Occupe-toi du restaurant, s'il te plaît. Je serai absent plusieurs jours. Car Diwakar ne pourra pas s'en charger tout seul. Il passe son temps à penser à comment repousser les fourmis et les moustiques, lui. Il ne pourra pas s'en occuper tout seul. Il ne sera pas capable de diriger ce restaurant. Donc je veux que tu t'occupes de tout, papa. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais les aider. Où étais-tu? Je te cherchais depuis ce matin. Tu étais où? J'étais occupé à faire ton travail. Voilà ce que je faisais. J'ai fait toutes tes réservations. Ah, tout est finalisé. Tu ne trouves pas qu'Ishan est un si bon ami? J'ai fait toutes les réservations en ligne. Hormis, tu devrais faire tes valises au plus vite. Parce qu'on part demain. Quoi? Demain? Tu devras finir tout ton travail aujourd'hui.
Waouh, Urmi, tu vas vraiment bien t'amuser. Tu auras même l'occasion de boire de l'eau de coco à Goa. Ils disent que l'eau de coco te donne une peau brillante naturellement. Alors on en prendra un petit peu pour des Wakar. Comme ça son visage brillera naturellement, pas vrai? Oui, s'il te plaît, fais ça, Samrat. Urmi, est-ce qu'il y a un problème? Non, papa, il n'y a pas de problème. Demande à Jumki de t'aider à faire tes valises. S'il te plaît, prends tout ce dont j'aurai besoin. Maman, si vous m'y autorisez, j'aimerais bien rentrer à la maison voir Anouchka. Écoute, Urmi, demande à Samrat. S'il dit que tu peux y aller, alors je n'ai aucun problème. De toute façon, je dois aller voir Anouchka aussi. Alors tu peux venir avec moi? Samrat, s'il te plaît, allons voir Anouchka et mes parents avant de partir à Goa. Tu peux y aller? Tu ne viens pas avec moi? Non. Est-ce que je devrais venir avec toi partout, dis-moi? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais ils seront très contents si tu viens. Viens avec moi, s'il te plaît. Écoute, Samrat, Urmi a bien raison. Va avec elle. Ils ne sont pas venus ici depuis le mariage. Et tu n'es pas allé là-bas depuis la veille des cérémonies. Alors maintenant, c'est l'occasion. Papa, tu sais, j'ai beaucoup de travail à faire avant d'aller à Goa. Viens avec moi un petit moment, s'il te plaît. Viens avec nous, Samrat. Tu finiras ton travail plus tard. Maman, dites-lui de venir avec nous, car vous savez très bien qu'il n'écoute que vous. Samrat ne veut vraiment pas aller chez eux? Peu importe à quel point on va tous insister. Écoute un peu, Samrat. Si Urmi te demande de venir, alors je pense que tu devrais aller avec elle. D'accord, très bien, j'irai avec elle. Et donc aujourd'hui, je dois tous vous écouter, c'est bien ça? Mais comment a-t-il pu accepter d'aller là-bas? On dirait que cette fille innocente le contrôle déjà. En plus, elle me ment. Et Samrat fera bientôt tout ce qu'elle demande. Urmi, je ne peux pas laisser Samrat faire ce que tu veux qu'il fasse. Je dois arrêter ça. Ça, quoi qu'il arrive. Anou? Pourquoi tu mets du maquillage aussitôt le matin? Ne dois-tu donc pas te reposer? Arrête de faire tout ce dont tu as envie. Sinon, tu sais, tu n'iras jamais mieux. Ta plaie n'est encore pas très bien cicatrisée, Anou. Alors pourquoi tu te maquilles maintenant? Hein? Est-ce que tu comptes sortir, Anou? Oh, ça suffit, maman. Je ne vais vraiment pas sortir aujourd'hui. C'est parce que des gens vont venir me voir. Je dois être présentable quand ils vont venir, tu vois? C'est tout. Oh non, Anou. On dirait que tu te prépares pour ton mariage aujourd'hui, mais ce n'est vraiment pas le moment de se marier. Va plutôt te reposer. Grand-mère! J'espère que tes mots vont se réaliser. J'espère qu'Ishan va se marier avec moi. Écoute, Anou, viens ici, allonge-toi tranquillement. Car là, trop c'est trop. Sinon, je vais aller me plaindre à ton père tout de suite. Il va te donner une bonne leçon. Allez, allonge-toi. D'accord. C'est la voiture de Samrat qui arrive. Et Urmi est avec lui. Saroj, Gorav, mais où êtes-vous tous passés? Samrat et Urmi sont là, allez les voir. Urmi est là? Samrat est avec elle? Oui. Maman, est-ce qu'Urmi vous a prévenu qu'elle viendrait? Non? Oh mon Dieu, et regardez cette maison, elle est complètement en désordre. Vite, aidez-moi à ranger. Ils arrivent dans 2 minutes. Oui, tu as raison. Urmi aurait pu nous dire que Samrat allait venir avec elle.
Oui, c'est vraiment injuste. Je ne me suis même pas encore douchée et je dois tout de suite aller me préparer. Je ne peux vraiment pas voir Samrat dans cet état. Mais où sont Samrat et Urmi? Écoute, Gorav, rends-moi un service, peux-tu aller travailler plus tard? Accueillons nos invités. Grand-mère, Oh, ma chère petite fille. Entre, Samrat, mon fils, entre. Comment vas-tu, ma chérie? je vais bien. Comment tu vas? Je vais très bien. Namasté. Comment tu vas? Dois-je t'embrasser tout de suite? Non. Tu es vraiment très jolie. Pourquoi tu ne m'as pas dit, ma chérie, que Samrat allait venir avec toi? C'est vrai, Urmi. Tu aurais vraiment dû nous prévenir que tu venais avec Samrat. Du coup, je n'ai pas pu me préparer à manger et ranger la maison pour toi. Mais Ishan, toi, tu ne penses pas que tu aurais dû au moins nous le dire? Que le jeune marié allait nous rendre visite? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas très grave. On est de la même famille. Ah. Vous m'avez accueilli pendant le mariage. Du coup, maintenant, je suis aussi un membre de la famille. Je suis désolé pour ça. Le beau-fils de la famille est vraiment important. Ne restez pas là. Venez, entrez. Viens, Samrat, viens. Écoutez, ne restez pas debout. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Je vois qu'à chaque fois, Ishan préfère toujours rester debout quand on est tous assis. Pas vrai, Ishan? Assieds-toi. Alors, mon garçon, comment va tout le monde chez vous? Ils vont bien, merci. Aucun d'eux n'a changé pour le moment. Donc tout va bien. Allez, continuez tous de parler. Je vais aller préparer du thé et quelques gâteaux pour tout le monde. Bonjour, Ishan. Bonjour, Samrat. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Anou? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, dis-moi comment va ma sœur. Elle s'est fracturé la jambe parce qu'elle a essayé stupidement de conduire un scooter. Et en plus, elle ne veut même pas se reposer. Vous êtes tous venus pour me voir? Donc venez avec moi. On pourra parler là-bas. Tu es magnifique, Anouchka. Voilà. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. C'est vraiment adorable. Qu'elle t'ait demandé sans gêne de lui apporter des fleurs. Mais Ishan, mon garçon, si tu écoutes tout ce qu'elle te dit, tu sais, elle te rendra fou un jour. Alors, tu vas bien, ma belle-sœur? Fais bien attention à toi, car tu sais, tu pourrais mettre trop de pression sur ta jambe. Après, tu serais incapable d'accepter ces fleurs. Car je veux dire que les fleurs ne sont que pour les personnes sérieuses. Elles ne vont pas à celles qui ont des problèmes. Explique-toi. Tu devrais te reposer, encore un peu. Et surtout, tu ne devrais pas marcher sur ta jambe dans ton état. Tu comprends? Mais vous êtes tous venus pour me voir? Je veux que vous veniez avec moi. Sinon, moi, je vais m'ennuyer toute seule. Comment tu peux avoir autant d'énergie? Allons-y, je viens avec toi dans ta chambre. S'il te plaît, viens me voir par toi-même, cher Ishan. Comment vais-je pouvoir t'appeler devant tout le monde? Tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Quand tu tomberas amoureuse, tu réaliseras enfin que l'amour rend ce monde merveilleux. Tout a l'air si magnifique. Oui, Urmi. J'ai commencé à tout aimer autour de moi. Anou, puis-je te dire quelque chose? On va partir en lune de miel. Oh waouh, Urmi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et tu sais quoi? On va dans un bel endroit. Où? Goa. Goa? Oui! J'ai entendu que c'était un endroit magnifique pour aller en vacances. C'est aussi ce que Samrat a dit. Et Ishan vient avec nous aussi. On va bien s'amuser. Vraiment? Oui. En fait, c'est lui qui a tout organisé. Et après, elle va devoir repartir à Londres. Après, l'inconvénient, c'est que...
Anou? Mais pourquoi tu pleures? Ta jambe te fait-elle mal? Beaucoup. Attends, s'il te plaît. Ne pleure pas, Anou. Je vais te donner des médicaments pour que tu n'aies plus mal. J'espère que tu as des médicaments pour mon cœur, Urmi. Mais dis-moi où sont tes médicaments? Il est assis dehors, Urmi. Et maintenant, il va retourner à Londres et me laisser dans cet état. Anou! Je vais aller chercher des médicaments avec maman. Maman! Mais Urmi, maman ne connaît pas la personne qui a les médicaments pour mon cœur blessé. Ma tante? J'aimerais savoir si tu as les antidouleurs pour Anou car elle pleure dans sa chambre. Elle pleure? Je pense que je les ai mis sur la table tout à l'heure. Regarde donc s'ils sont toujours là. Il faut qu'elle arrête un peu de courir comme ça, hein? Comment peut-elle pleurer alors que je suis là? Dis-moi, t'es un antidouleur? Oui. Tu peux considérer qu'Ishan agit comme un médicament auprès d'Anouchka. Tu vois? Va l'aider un peu alors. Samrat, tu as un ami vraiment génial. J'aimerais que tout le monde ait un ami comme lui. Arrête de pleurer, Anou. Ça va passer, alors arrête un peu. Qu'est-ce que c'est que ça, Anou? Comment peux-tu oser pleurer quand je suis dans cette maison? N'es-tu donc pas courageuse pour pleurer comme ça? Tu n'as pas le droit de pleurer quand je suis ici, tu comprends? C'est un ordre. Bien. Regarde-la, Ishan. Elle ne pense même pas une minute. Que tout le monde est là à s'inquiéter pour elle. Non, non, non. Anou ne veut pas que tout le monde s'inquiète. Anou est une fille très bien. Mais Anou, tu n'es pas jolie quand tu pleures comme ça. Toi, tais-toi. Tu t'en vas. Et toi, tu ne m'en as même pas parlé. Je dois partir, Anou. J'espère que tu comprends. Je suis là depuis trop longtemps. Je ne laisse jamais traîner le travail. Je le finis toujours. Ça, c'est ma devise. Dites-moi, où est Ishan? Ah, il est avec Anou dans sa chambre. Je lui ai préparé son plat préféré et lui, il est occupé avec Anouchka. Samrat, s'il te plaît, tu veux goûter les gâteaux qu'on a fait pour toi? Oui, mon garçon, ils sont faits maison. Gorav, mon fils, demande à Ishan de venir ici. Saroj, tu peux y aller. Va donner toi-même des gâteaux à Ishan. Il pourra en manger là-bas. C'est une très bonne idée, Devi. Mais Saroj, garde aussi quelques gâteaux que tu as préparés pour Samrat. Et aussi pour Ishan. Il les aime vraiment, ceux-là. Il les adore même, je crois. Oui, c'est vrai, maman. Je vais aller lui donner maintenant. Non, Saroj, attends. Je vais aller les demander à Ishan. Comme ça, j'aurai une chance d'aller lui faire un bisou en même temps. Ce sera très drôle. On dirait presque que c'est Ishan, le gendre de la famille. Pas vrai? N'importe qui peut le voir. C'est Ishan le gendre ici et pas moi. Je veux dire qu'Ishan est devenu beaucoup plus important que moi. Mais non, Samrat, mon garçon, mais qu'est-ce que tu dis là? Ishan est venu ici juste parce que tu es son meilleur ami. On le sert gentiment parce que on te respecte, toi, en tant que beau-fils. Samrat, mon garçon, tu es et tu seras toujours la priorité de cette famille.
Il a raison, tu sais, mon garçon. En fait, c'est juste qu'Ishan nous a rendu plus visite que tu ne l'as fait. C'est pour ça que tout le monde l'adore. Il n'y a pas d'autre raison. Oui, Samrat. Maman a absolument raison. Tu es le gendre de cette famille et parce que... On t'aime tous vraiment, on te respecte et on t'admire tel que tu es. Notre hospitalité est juste pour toi. C'est vrai. Comment peux-tu te comparer à Ishan, dis-moi, Samrat? Tu fais partie de cette famille, et pas lui. Samrat, en fait, tu sais... Je ne veux pas que vous vous justifiez comme ça. Parce que tout cela peut prouver le contraire. Je vous disais simplement ce que j'avais en tête, voilà. Je n'ai pas besoin d'explications en plus, vous le savez. Je sais tout ça. Et je sais pourquoi. Madame? Madame, dites-moi dans quel sac je dois ranger toutes les affaires de Samrat. Je lui ai déjà préparé sa valise, mais s'il vous plaît, dites-moi dans quel sac je dois mettre tout le reste. Comment je pourrais le savoir? Suis-je déjà allé à Goa? Tu pourras lui demander quand il reviendra. S'il te plaît, va-t'en de là et ne m'embête plus. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je dois préparer pour le petit déjeuner? Mais fais ce que tu as envie de faire. S'il te plaît, ne m'embête plus maintenant. Allez, tu peux y aller. Elle est excitée comme si elle allait elle aussi en lune de miel. À Goa. Samrat a refusé d'aller en lune de miel. Mais Urmi a fait quelque chose pour le persuader. Elle a fait en sorte que mon fils change d'avis. Elle a l'air très simple, alors qu'en fait, elle est très intelligente. Très bien, laisse-la préparer ce qu'elle a envie. Je ne la laisserai pas avoir ce qu'elle veut au final. Vous êtes revenu? Comment va Anouchka? Elle va bien, papa. Sa jambe lui fait mal, mais ce n'est vraiment rien de grave. Elle ira bientôt mieux, ne t'inquiète pas. Je suis fatigué maintenant. Moi aussi, j'aimerais rendre visite à Anouchka. C'est une très gentille fille. Je pense vraiment que ça serait amusant. Prends déjà un peu soin de toi. Tu veux seulement t'amuser tout le temps. Diwakar va devoir venir prendre soin de toi. Vu qu'il ne travaille pas. Didi, appelle-la et demande-lui comment elle va. C'est aussi bien que de la voir. Oui, mais tu sais, voir quelqu'un est une chose différente, Ishan. Si je pouvais la voir, je pourrais aussi voir sa jambe cassée. Alors dis-moi, comment je pourrais voir sa jambe cassée au téléphone? Et puis en plus, si je pouvais lui rendre visite, je pourrais voir toute sa peine juste en regardant son visage. Où est maman? Où est-ce qu'elle est? Elle prépare avec Jumki tes valises pour ton voyage. Elle doit être quelque part, en train de ranger. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Je viens de tomber. Je pense que je me suis cassé le dos. Ah! Ah! Maman! Oh! Maman! Que se passe-t-il? Comment es-tu tombée? Ah! Est-ce que vous allez bien, maman? Je pense Allez, que je me soulevez-la. suis cassé le dos. Doucement. Ne t'inquiète Oh pas, maman. non! Lève-toi doucement.
Allez, Calmez-vous. comment est-ce que tu es tombé? Ah, Qu'est-ce que c'est que je ça? n'arrive pas à me lever. Ah, Doucement, doucement. j'ai glissé, Samrat. Ah, je n'arrive pas à me lever. Je ne supporte pas cette douleur. Rien ne va t'arriver. On est tous là. Maman, rien ne va vous arriver. Maman est tombée. Oui, Oh mon Dieu, j'ai rêvé hier qu'elle était tombée du premier étage et qu'elle s'était fait mal. Ce rêve est devenu réalité. quelle idiotie tu nous racontes encore? Tais-toi. Écoute Samrat, je dis seulement que c'est juste possible, tu sais, que les rêves parfois deviennent la réalité. Pourquoi dis-tu cela? Laisse-moi. Allez, maman, viens. arrêtez. Calme-toi. Aïe. Oh, s'il te plaît, ne l'écoute Aïe. pas. Attends, je vais essayer de me Allez, lever. viens, maman. Toute seule, attendez. Allez. Je pense que je me suis cassé Allez, le dos quand lève-toi. même. Ça va aller, calme-toi. Calme-toi, Ça maman. va aller. Attention. Ah, oh, ah, Ne crie pas si fort, survivrai maman, pas à calme-toi. ça. Ça va aller. Ah, ah, ça Doucement. me fait tellement mal. Ah, oh, mon dos. Oh, Calme-toi, calme-toi. Ne crie pas si fort. Ça va aller. oh, mon dos. Doucement, maman. Que s'est-il passé, Shashi? Comment es-tu tombé? Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je voulais juste aller dans la salle de bain et là-bas, j'ai glissé. Ah, et je suis tombée à cause d'une flaque d'eau au sol. Ça me fait si mal. Je me sens mal. Oh, maman. Tu étais en train de te laver les mains ou de danser, maman? Je pense que j'ai cassé mon dos. Ça me fait mal. Ça me fait si mal. Je ne peux même pas bouger. Samrat, il faut appeler le médecin. J'espère vraiment que ce n'est rien de grave. Oui, oui. Là, c'est très sérieux. Je pense que je me suis cassé le dos. Ah! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me réparer le dos? Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît? Tu ne peux pas te le casser. Tu sais ce que ça fait, au moins? Calme-toi, je vais appeler le docteur tout de suite. Samrat, t'as raison, calme-toi, tout ira bien, je te le promets. S'il te plaît, mets un coussin juste ici. Quoi que ce soit, je ne pourrais pas y survivre. Ça me fait tellement Vous ne mal. devez pas vous inquiéter comme ça. Tout ira bien. Allez, reposez-vous, maman. Non, Oumi. Anouchka, Ormé, tu veux bien répondre au téléphone? Tiens, prends le téléphone. Je vais aller chercher le docteur. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes déjà rentré, Ormi? Oui, tu veux me dire quelque chose, Anou? Non. Je voulais simplement t'appeler. Anou, je te parlerai plus tard, d'accord? Ishan. Où est passé Ishan? Pourquoi Ormi répondrait à son téléphone? Mais Ishan, je voulais juste vraiment te parler. Où es-tu? Ne t'en vas pas sans me voir une dernière fois. Non. Écoutez, cette douleur dont elle parle, qui lui fait très mal, je pense qu'elle souffre de douleur en bas du dos. Oui. Sachez que vous pourrez être vraiment sûr en lui faisant une radio pour confirmer. Hein? Mais vous pouvez venir à l'hôpital demain. Est-ce que je peux faire quelque chose? Comment je vais me débarrasser de cette douleur? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ça ne va pas s'en aller. Tu dois te faire soigner, là. Écoutez, faisons d'abord une radio. Non, 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 docteur, non, non. Est-ce que les radios ne sont pas mauvaises pour le corps? Oui, ça empêche de digérer. Je ne pourrais pas? Ce n'est pas vrai. Votre traitement commencera après la radio. Si c'est vraiment une fracture, des vertèbres, vous allez devoir rester au lit. Qu'est-ce que vous voulez dire rester au lit? Docteur, dites-moi, pendant combien de temps maman va-t-elle devoir rester au lit? Cela fait très longtemps qu'elle souffre d'une douleur profonde. Oh. Vous devez rester au lit pendant au moins 1 mois. Ça me fait si mal. Voilà. Donnez-lui ses médicaments. Je vais vous en prescrire d'autres et aussi des antidouleurs. Le traitement commencera après avoir fait la radio. S'il y a un problème et que la douleur augmente, s'il vous plaît, appelez-moi. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur.
Oui. Va donner l'ordonnance à Mukti, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Vous savez quoi, maman? Chez mes parents, une de mes tantes avait elle aussi les mêmes douleurs que vous aujourd'hui. Mais elle était très méchante de nature. Elle faisait semblant exprès pour embêter tout le monde autour d'elle. Comme ça, elle n'avait plus du tout à faire les corvées de la maison. Mais vous savez quoi? Quelques jours après, son vilain plan lui est retombé dessus. Quand... Quand... Elle a uriné accidentellement dans son propre lit. Tu pourrais arrêter avec ces blagues idiotes, s'il te plaît? Tu ne trouves pas ça drôle, toi? Kanchan, allez, tais-toi. Mais je vous jure que je vous dis la vérité. Tais-toi, Kanchan. Ah. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Qu'est-ce que je ferai? Kanchan est enceinte et Urmi est sur le point d'aller en lune de miel. Le docteur m'a demandé de rester très longtemps au lit. Alors dis-moi, qui va faire les corvées de la maison? Qui va les faire? On habite dans une si grande maison, il y a tant de choses à faire. Une seule personne ne pourra pas tout nettoyer. Comment vas-tu t'en sortir, Urmi? Déjà, tu devrais arrêter de pleurer. Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer. On dirait vraiment que tu es en train de mourir sur ce lit devant nous. Mais non, mon fils. Mais ça va être dur. S'il n'y a personne pour prendre soin de moi et de la maison, alors, comment on va faire? Tu vois, Kanchan est enceinte. Tu sais, mon garçon, ça va être vraiment dur. Et comment je vais rester allongée si longtemps dans ce lit? Maman, pourquoi vous pensez de cette façon? Rien ne va arriver, ne vous inquiétez pas. Tu iras bien, ma tante. Je suis là pour toi. Je vais rester et prendre soin de toi. Je veux dire que je pourrai prendre soin de la maison. Et ce n'est que quand tu iras mieux que je partirai pour finir mon travail. Et ensuite, je reviendrai te voir. Et il n'y a pas de souci. Mais Ishan, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr qu'il y a un très gros problème. Comment tu vas pouvoir faire ce que les femmes font toujours? Il n'y a que les femmes qui peuvent faire cela. Écoute, comme donner une douche à maman et la mener jusqu'à la salle de bain, tu ne pourras jamais faire tout ça. Ce n'est pas possible, tu vois. Je n'ai pas raison. Alors finalement, c'est moi qui vais devoir tout faire maintenant. Mais c'est difficile car je suis devenue tellement grosse. Et pourquoi pas une infirmière? C'est une bonne idée. Je vais trouver une bonne infirmière pour toi, maman. Non? On n'a pas besoin de prendre une infirmière si je suis là, maman. Oui. Tant que vous n'allez pas mieux, on n'ira nulle part. On va annuler notre voyage, maman. Ah, d'accord. Oh non, Urmi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne devrais surtout pas annuler ton voyage. On va très bien s'occuper de tout ici. Ah! Mon oncle. Urmi a raison, en fait. On va devoir annuler. On va prévoir un autre voyage, une fois qu'elle ira mieux. Oui. Attendez un instant. Qu'est-ce que vous racontez tous? On ne peut pas se faire rembourser des billets. Alors comment est-ce qu'on pourrait y aller plus tard? Hein? Ce sera une perte d'argent, une perte d'argent. Ça, je ne le veux pas. Je peux tout faire aujourd'hui, mais sûrement pas perdre de l'argent. Vous avez compris? Non, Samrat, tu devrais y aller, on va s'occuper de tout. Oui, oui, mon garçon, vous devriez tous y aller. Je vais bien trouver une façon de m'en sortir. Ah, j'y arriverai. Non, maman. On ne peut vraiment pas vous laisser ici comme ça. Quoi? Assez. Tu es sûr? Ah. Très bien alors. Si Urmi veut rester ici à servir maman au lieu de prendre une infirmière, c'est son choix. Elle peut le faire. Ishan et moi, on va à Goa. Très bien. Au moins, tout notre argent ne sera pas gâché comme ça. Le billet d'Urmi ne sera pas remboursé, mais ce n'est pas grave. Elle sera contente de s'occuper de maman. Quoi? Ça te va? Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai dit que j'allais prendre une infirmière et que vous alliez être là. Kanchan et Diwakar seront là aussi pour prendre soin de maman. À quoi ça servirait qu'on reste tous les trois ici? Tout le monde sera à ses côtés pour l'aider, voilà. Mais non. On dirait bien qu'Urmi a pris seule sa décision. Le soleil restera à la même place, que tu viennes ou que tu restes ici. Mais si Urmi veut faire ça, ça reste totalement sa décision. Elle veut aider maman ici. Très bien, elle peut faire tout ce qu'elle a envie de faire. D'accord? Très bonne décision. Moi, je ne veux pas perdre l'argent de ces billets d'avion. Donc nous irons quand même. Et c'est ainsi. Alors tu vois, cher Urmi, mon plan a finalement très bien marché. Tu comptes encore voler très haut? J'ai coupé tes ailes. Maintenant tu vas rester ici.